Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite customisation de salle de bain. Voilà, donc a priori, on va customiser cette espèce de meuble vasque. Et on va changer les robinetteries de la baignoire, poser un pare-bain. Et on verra donc dans la foulée un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a déposé les deux vasques, voilà, on a démonté les siphons et démonté les deux vasques qui étaient sur ce meuble. Donc sur ce meuble-là, on va remettre une seule vasque qui va être à peu près par là. On va recouvrir le plan et on va mettre une seule vasque à peu près au milieu. Donc il va falloir faire de la modif, on va tout modifier, le cuivre. On va reprendre la vidange en cuivre. On pourrait la refaire en cuivre, en cuivre de 32, ça serait possible, il n'y a aucun intérêt. Ça serait cher, ça nous prendrait du temps, voilà. Maintenant on fait toutes les vidanges en PVC, donc on va pas s'embêter. Par contre je vous montrerai, soit effectivement on se reprend sur le cuivre avec une manchette spéciale, ce qui est forcément le mieux. Donc une petite manchette qu'on va souder sur le cuivre dans lequel on revient le PVC à l'intérieur avec un petit joint torique. Soit pour ceux qui n'ont pas de manchette, on peut faire un emboîtage sur le 32 et rentrer le PVC direct dedans. Bon, c'est moins bien, c'est pas forcément les règles de l'art. Ça peut dépanner des fois. Voilà. Si on se fait un emboîtage, on se met dans le sens de l'eau, on colle avec des colles qui sont assez performantes maintenant, mais bon, il vaut mieux avoir la manchette comme ça. Si tu mets cette petite manchette là, voilà, que tu ressoudes dedans, il y a un petit joint torique à l'intérieur, je te montrerai tout à l'heure quand je la souderai, et là au moins tu repars, tu fais du bon boulot. Donc là on fait la voiture avec la pince en voiture. Tac, donc on va pas trop vite parce que bon, ça sert à rien de tout casser. On fait une main en voiture, en 32. Voilà. Impeccable. Et ensuite, tac, et là pour souder, on est dans un sens où c'est plus simple. Tac, pour souder ça, moi j'y mets un petit peu de décapant quand même, parce qu'on est sur du vieux cuivre, donc on y faut un peu de décapant autour là, tu vois, hop, voilà, ça ne fait pas de mal. Voilà, ça nettoie un peu. Ensuite, on va mettre notre accord là. Tac. Et là, on peut faire notre brasure. Ah, tu vois, j'utilise un tout petit chalumeau, mais un tout petit peu de chalumeau. Beaucoup de collègues se font mettre de moi, je dis ah, c'est petit, je ne pas arrêter là. Mais franchement, quand t'as deux brasures à faire, autrement dire, dans un petit immeuble, t'as pas monté tes grosses bouteilles. Et moi, je trouve que c'est top niveau. Après, les grosses bouteilles, je les ai, donc dans un camion, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est avec ça. On va faire la vie. Voilà. On est nickel. Voilà, on a remis un plan, on a remis une vasque posée dessus. Voilà, ce qui fait un petit meuble finalement plutôt sympa. On a posé la robinetterie de la baignoire. Voilà, barre de douche, robinetterie. Et paroi de douche, paroi de bain, pare-bain. Pare-bain qui est pliant, voilà, hop. Puis dans un sens, puis dans tous les sens, relevable, la totale quoi. Voilà. Tac. Voilà pour la partie de l'aménagement de la salle de bain qu'on a refait. La plomberie dessous. Donc on a refait
Je sais pas si on va bien voir, mais un peu de lumière. On a refait les alimentations, donc on a remis parce qu'on avait deux box au début. Repris la vidange avec notre petite manchette spéciale pour se raccorder le pub sur le PVC. Et toujours des petites vannes, moi je mets toujours des petites vannes quart de tour là, sous les lavabos, comme ça au moins s'il y a un problème pour le robinet, on n'est pas embêté pour le changer. Voilà tout, on a remis la petite étagère. Et voilà, on va passer à autre chose. Allez, à plus tard, merci.